Imaginez un monde où toutes vos certitudes s'écroulent, où les fondations mêmes de votre existence disparaissent. Friedrich Nietzsche a bouleversé le monde avec cette déclaration. Dieu est mort. Mais que voulait-il vraiment dire? Était-ce une provocation, une vérité cachée? Restez avec nous, car ce voyage va changer votre façon de voir le monde. Qui était Nietzsche? Pour comprendre cette phrase, plongeons dans la vie de Friedrich Nietzsche. Né en 1844 en Allemagne, Nietzsche était un penseur hors norme. Dès son plus jeune âge, il questionne tout, la religion, la morale, la société. Marqué par des influences religieuses dans son enfance, il se détourne des dogmes pour explorer des idées révolutionnaires. Son objectif? Répondre à une question fondamentale. Comment vivre dans un monde où les vérités absolues disparaissent? Ses écrits, souvent poétiques et provocateurs, ont défié les conventions de son époque. Mais sa vie n'a pas été sans souffrance. Isolé, souvent incompris, il a laissé un héritage intellectuel qui continue de fasciner et de diviser. Le vrai sens de Dieu est mort. Que signifie réellement Dieu est mort? Nietzsche ne parle pas littéralement. Cette phrase symbolise un bouleversement culturel, la perte des repères religieux dans une société dominée par la science et la rationalité. Pendant des siècles, Dieu représentait la source ultime de vérité et de moralité. Mais avec l'émergence de la modernité, ces croyances se sont effritées. Pour Nietzsche, ce n'est pas une victoire, c'est un cri d'alarme. La mort de Dieu laisse un vide, un abîme où tout semble dépourvu de sens. Et c'est là que le danger apparaît, le nihilisme. Quand plus rien n'a de valeur, comment trouver une direction? Les conséquences du nihilisme. Nietzsche voit dans le nihilisme une menace existentielle. Imaginez une société où rien n'est sacré, où les individus errent sans but. Mais pour lui, le nihilisme n'est pas une fin, c'est une transition, une opportunité. Ce moment de crise est un appel à réinventer nos vies. Plutôt que de céder au désespoir, Nietzsche nous invite à confronter ce vide et à le transformer en quelque chose de nouveau. Mais comment? Le surhomme est la création de nouvelles valeurs. C'est ici qu'intervient le concept du surhomme. Ce n'est pas un être supérieur au sens physique, mais une métaphore pour un individu qui transcende le nihilisme. Le surhomme est celui qui, face à l'absence de vérités absolues, choisit de créer ses propres valeurs. Cette idée est audacieuse, presque effrayante. Nietzsche demande: êtes-vous prêt à porter ce fardeau, à devenir le créateur de votre propre sens? Le surhomme représente l'espoir dans un monde sans certitude, une figure qui refuse de se laisser abattre par la perte des anciens repères. Un monde sans Dieu. Et maintenant? Aujourd'hui, les mots de Nietzsche résonnent plus que jamais. Dans un monde où les croyances traditionnelles sont remplacées par la science, la technologie ou les idéologies de masse, nous sommes confrontés au même défi. Certains comblent ce vide avec des substituts, le succès matériel, la consommation ou les réseaux sociaux. Mais Nietzsche nous avertit, ces solutions superficielles ne suffisent pas à répondre à notre besoin fondamental de sens. Conclusion: Dieu est mort. Ce n'est pas une simple provocation, mais une invitation. Nietzsche nous appelle à réfléchir, à regarder au-delà des illusions et à devenir les architectes de nos propres valeurs. La question est simple, mais profonde. Face au vide, allez-vous céder au désespoir ou saisir cette opportunité pour construire une vie authentique? Merci d'avoir exploré cette idée avec nous. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la.
laissez un commentaire et abonnez-vous. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment ». Alors, quel sera votre pourquoi ?